Bonjour à tous, je suis l'abbé Damien Dutertre et je vais vous parler aujourd'hui de l'invalidité du nouveau rituel de consécration épiscopale qui a été promulgué par Paul VI en 1968. Alors c'est une question vraiment très importante dans la crise actuelle puisqu'elle a des conséquences qui sont absolument effroyables parce que les sacrements sont administrés par des prêtres qui eux-mêmes sont ordonnés par des évêques. Donc, un évêque qui est invalidement consacré évêque ordonne des prêtres invalidement, et ces prêtres-là, qui sont invalides, à leur tour, donneront des sacrements invalides, célébreront des messes invalides, donneront des confessions invalides. Donc c'est une question qui est vraiment très très importante, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions dans le milieu traditionnel, surtout dans les années 2000, mais qui continue évidemment d'être l'objet de discussions. Donc dans les années 2000, surtout en France, il y a eu un comité qui s'appelle le Comité Rore Sanctifica, qui a publié un certain nombre de recherches à ce sujet. Alors je me sens un peu obligé de faire un petit commentaire en passant. Les membres de ce comité Rore Sanctifica n'ont pas tous la même compétence. C'est vrai que c'est un peu hétéroclite en termes de contenu. Il y a des recherches qui sont vraiment de très grande valeur. Par contre, il y a d'autres commentaires ou études qui parfois sont un peu regrettables, même dans l'esprit, parfois même dans l'attitude, c'est pas forcément toujours la bonne façon de faire. Et la théologie n'est pas toujours au rendez-vous. Mais il y a également dans les recherches qui ont été publiées des choses qui sont, il faut le reconnaître, de très grande valeur. Et donc ils ont fait un travail remarquable, malgré la petite mise en garde que j'ai énoncée. Donc ils ont soulevé cette question-là. L'abbé Cekada lui-même, dans la foulée, a publié un article, une étude qui présentait les arguments justement défendant l'invalidité du nouveau rite de consécration épiscopale qui avait été promulgué par Paul VI. Et peu de temps après, une réponse est venue, notamment de la part des dominicains d'Avrier. Bon, puis après, il y a une sorte de va-et-vient, si vous voulez. Donc, bon, je reviendrai un peu plus tard. Mais en tous les cas, c'est un sujet qui a été longuement discuté. Je sais qu'en en parlant, bon, on risque encore une fois de relancer beaucoup de discussions. Et c'est pour ça que j'avais voulu faire d'abord une étude, en prenant bien le temps d'expliquer les choses, j'ai essayé de le faire du moins, sur la collégialité. Parce qu'une fois qu'on a compris ce qu'est la collégialité, ce qu'elle signifie dans l'esprit moderniste, et quelles en sont les répercussions par rapport à ce qu'est l'ordre et ce qu'est l'épiscopat, on comprend ensuite la raison qui a poussé à modifier le rite de consécration épiscopale, et du coup on comprend beaucoup plus facilement comment ce rite est invalide. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette, disons, de ne parler de l'invalidité du rite épiscopal uniquement après avoir parlé de la collégialité telle qu'elle était enseignée par Vatican II et telle qu'elle était comprise par les théologiens modernistes. Parce que ça permet justement de comprendre ce qui s'est passé. Et du coup de comprendre un peu la portée de ce changement de rite. Alors, on va devoir faire des rappels un peu élémentaires pour bien comprendre ce dont il est question, ce qui se passe. Donc, d'abord, bien, si vous n'avez pas vu le premier volet qui parle de la collégialité en tant que tel, je vous invite tout de suite à aller le voir. C'est très important pour pouvoir ensuite mieux comprendre certains arguments que je vais avancer dans cette vidéo. Par ailleurs, vous pouvez trouver, je pense qu'on le mettra en description, l'étude de l'abbé Cekada à laquelle je me suis référé tout de suite, qui présente succinctement les arguments théologiques, pour pouvoir vraiment les lire à tête reposée et pas juste se contenter d'une vidéo. Mais, nous avions parlé dans la question de la collégialité de l'évêque sous ces deux aspects. Donc, l'évêque est nommé à la tête d'un diocèse, il reçoit l'autorité pour gouverner les fidèles dans un territoire bien spécifique. Ça, c'est la juridiction, le pouvoir de juridiction, il le reçoit du souverain pontife. Ça, c'est la doctrine traditionnelle. Tandis que le pouvoir sacramentel, qui lui permet d'ordonner des prêtres, d'administrer le sacrement de confirmation, ce pouvoir, il le reçoit lors de la consécration épiscopale, qui est une cérémonie liturgique. Donc il y a deux aspects, dans ce qu'on appelle normalement l'évêque, il y a deux aspects.
qui se retrouvent unis dans un évêque diocésain qui a été consacré, mais qui peuvent être disjoints. Et donc, par exemple, les évêques traditionnels que nous avons aujourd'hui, les évêques qui nous permettent d'avoir les sacrements traditionnels, n'ont pas été nommés par un souverain pontife réel, valide, donc n'ont pas le pouvoir de juridiction, tandis que oui, ils ont été consacrés validement en suivant le rite traditionnel de l'Église, donc ils peuvent confirmer, et ils peuvent ordonner des prêtres, consacrer des évêques, etc., etc. Ce sont bien deux pouvoirs distincts qui ont deux origines différentes. Alors, donc là maintenant, on va vraiment parler du pouvoir sacramentel, du pouvoir de l'ordre de l'évêque, qui est conféré par une consécration épiscopale. Donc, alors d'abord, je dois faire quelques rappels de théologie sacramentelle. Donc, dans l'administration des sacrements, que ce soit le sacrement du baptême, de la confirmation, de l'ordre, que sais-je, les théologiens distinguent ce qu'on appelle la matière et la forme. Bon, ce sont des principes philosophiques, scolastiques, qui s'appliquent par analogie. Donc, par exemple, tout le monde connaît le fait que pour administrer le baptême, il faille verser de l'eau. Donc, on se sert de l'eau, qui est quelque chose de sensible, et même, on fait plus que cela, on la verse sur le front de celui qui est baptisé. Donc, il y a une action qui est sensible, qui se voit, mais qui en soi peut avoir différentes significations. Hein, on peut tout simplement se laver, naturellement. Mais ce qui va faire que cette action devient un sacrement, c'est précisément la détermination qui est donnée par ce qu'on appelle la forme, qui est ce sont des paroles que l'on prononce, qui spécifient ce qu'on est en train de faire. Donc celui qui baptise, en même temps que de verser l'eau, doit dire « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc la forme, c'est la formule, les paroles, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et cela permet de déterminer, de spécifier ce qu'on est en train de faire au niveau plutôt matériel, donc à savoir de verser de l'eau sur le front de l'enfant qui est en train d'être baptisé. Donc dans le cas du sacerdoce, il ne s'agit pas de verser de l'eau, il s'agit d'imposer les mains. La matière du diaconat, du sacerdoce et de l'épiscopat, c'est l'imposition des mains. Et le pape Pie XII a défini cela de façon très claire dans sa constitution apostolique Sacramentum Ordinis, en date du 30 novembre 1947, en disant que la matière du sacrement de l'ordre consistait justement dans l'imposition des mains, donc l'évêque impose les mains sur la tête de celui qui est ordonné, et la forme consiste en une formule, et Pie XII a spécifié pour le diaconat, pour le sacerdoce et pour l'épiscopat en quoi elle consistait, mais une formule qui vient spécifier, qui vient déterminer ce qu'on est en train de faire, parce qu'en soi, imposer les mains, on peut le faire pour plein de raisons. On peut le faire pour une bénédiction, on peut le faire lors du contexte du sacrement de confirmation, il y a une imposition des mains, en plus de l'onction, etc., etc. Donc imposer les mains peut se faire pour beaucoup de raisons, mais c'est la formule, c'est-à-dire les paroles qui sont prononcées par l'évêque qui vont déterminer ce qui est en train de se passer. Donc le rite d'ordination spécifie ce qui est en train de se passer, et notamment il doit donc manifester ce qui est en train d'être conféré, à savoir un pouvoir sacramentel, un pouvoir d'ordre, et en même temps la grâce du Saint-Esprit pour bien accomplir. Donc il y a un côté grâce, hein, parce que ça reste un sacrement, c'est pas uniquement le fait que l'on donne un pouvoir, ça reste un sacrement, tous les sacrements donnent la grâce, une augmentation de la grâce sanctifiante, ils donnent en plus de cela ce qu'on appelle la grâce sacramentelle, qui permet de bien accomplir, qui est propre à chaque sacrement, et en l'occurrence qui permet de bien accomplir l'ordre qui a été conféré. Donc ça, ce sont les deux effets de l'ordination du sacrement de l'ordre qui est conféré, à savoir donc le caractère qui est imprimé dans l'âme, qui est un pouvoir ontologique qui est donné à la personne de pouvoir administrer les sacrements, et la grâce sacramentelle, donc là c'est un don de Dieu, du Saint-Esprit, une augmentation de la grâce sanctifiante en supposant que la personne soit en état de grâce, et la grâce sacramentelle de pouvoir bien accomplir sa fonction. Donc les deux effets doivent être manifestés. Donc, je vais lire quelques passages de la Constitution apostolique Sacramentum Ordinis du pape Pie XII qui exprime très clairement tout cela. Alors d'abord, il donne quelques principes généraux sur les 7 sacrements, en disant que l'Église, qui a reçu les sacrements, ne peut pas les transformer complètement, substantiellement. Notre Seigneur a institué les 7 sacrements, l'Église ne peut pas en ajouter, ne peut pas en supprimer, et même, elle ne peut pas
transformer substantiellement la matière et la forme des sacrements. Et ce qu'il est vrai, c'est que notre Seigneur a déterminé certains sacrements plus que d'autres. Dans le cas de l'ordre, notre Seigneur a laissé une certaine marge de manœuvre, on va dire, à l'Église pour exprimer, disons, pour la forme du sacrement. On va y revenir. Donc voilà ce que dit Pie XII. Les 7 sacrements de la nouvelle loi ont tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ, et l'Église n'a aucun pouvoir sur la substance des sacrements, c'est-à-dire sur les choses que, au témoignage des sources de la révélation, le Christ, notre Seigneur, a prescrit de maintenir dans le signe sacramentel. En fait, il reprend l'enseignement du Concile de Trente en ce domaine. Donc, il s'agit bien d'un signe sacramentel, donc quelque chose qui est sensible, qui se voit, qui s'entend, et qui a une portée surnaturelle qui, elle, est invisible. Pie XII dit encore, « On reconnaît unanimement que les sacrements de la nouvelle loi, signes sensibles et producteurs de la grâce invisible, doivent et signifier la grâce qu'ils produisent et produire la grâce qu'ils signifient. » Bon, ça, ce sont des rappels de catéchisme. Or, les effets que les ordinations diaconales, sacerdotales et épiscopales doivent produire et partant signifier, à savoir le pouvoir et la grâce, notez bien, il y a 2 effets, le pouvoir et la grâce, se trouvent dans tous les rites en usage dans l'Église universelle, aux diverses époques et dans les différents pays, suffisamment indiqués par l'imposition des mains et les paroles qui la déterminent. La matière, je vais un peu plus loin, la matière est la seule matière des ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat et l'imposition des mains. De même, la seule forme, sont les paroles qui déterminent l'application de cette matière, paroles qui signifient d'une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre et la grâce de l'Esprit Saint, paroles que l'Église accepte et emploie comme telles. Donc, cette formule, cette forme est très importante. Pie XII nous dit elle doit signifier de façon univoque, c'est-à-dire sans ambiguïté. Elle doit signifier de façon univoque le pouvoir d'ordre et la grâce de l'Esprit Saint. Et il faut bien sûr que l'Église accepte cette formule comme signifiant effectivement cela. Alors, je voulais vous lire la forme sacramentelle essentielle de l'épiscopat, la forme traditionnelle. Voilà les mots essentiels, parce qu'en réalité, la forme, c'est la préface de la consécration. Mais dans la préface de consécration, Pie XII a déterminé qu'une phrase en particulier était absolument essentielle, si bien que si on l'omettait, eh bien, la consécration serait invalide. Donc voilà ce en quoi consiste cette forme essentielle. Complétez en votre prêtre la plénitude de votre ministère et paré du vêtement de toute la gloire, sanctifiez-le par la rosée de l'onction céleste. Bon, il y a un côté un peu poétique, imagé, mais qui dans le contexte est très très clair. C'est-à-dire il y a la plénitude du ministère, on a un prêtre et qui va être complété, c'est-à-dire sa prêtrise va être complétée par la plénitude du ministère. Donc ça c'est vraiment le pouvoir d'ordre propre à l'épiscopat qui est donné. Et ensuite, la deuxième partie de la forme dit « Paré du vêtement de toute la gloire, sanctifiez-le par la rosée de l'onction céleste. » Ça veut dire la grâce du Saint-Esprit. Donc c'est la grâce sacramentelle qui est donnée, sanctifiez-le. Voilà. C'est la grâce du Saint-Esprit. La rosée de l'onction céleste. Donc ça, c'est la forme traditionnelle. Quand on a changé cette forme traditionnelle, donc en 1968, bien sûr, il y avait toutes sortes de prétextes qui ont été avancés, et notamment que, en fait, le rite traditionnel, il est moyenâgeux, il est poussiéreux, il a hérité de beaucoup d'ajouts qui ont eu lieu au cours du temps, et finalement, maintenant, bon, voilà, c'est comme un reste un peu décrépit de plein de choses un peu hétéroclites qui n'a plus trop de sens. Je vais vous donner des citations précises dans ce sens après. Mais je fais juste cette petite parenthèse là pour vous dire qu'en réalité, des études ont montré que ce rite est très ancien. Même Dombot, qui est l'architecte du nouveau rite de consécration épiscopale, est obligé d'admettre que ça remontait au moins au 5e siècle à Rome. Mais en réalité, visiblement, ça remonte même au 3e siècle, d'après certaines études qui ont été faites là-dessus. Donc, la nouvelle forme de Paul VI est complètement différente. Donc la forme traditionnelle qu'on a utilisée pendant 17 siècles a été jetée à la poubelle, et pas seulement la forme en fait, toute la préface a été jetée à la poubelle, on l'a remplacée par un nouveau rite, donc en 1968.
Cette nouvelle forme essentielle dit ce qui suit. Et maintenant, répands sur celui que tu as choisi cette force qui vient de toi, l'esprit qui fait les chefs, que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qu'il a donné lui-même aux saints apôtres, qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la gloire incessante et à la louange de ton nom. Donc toute la controverse sur la validité du nouveau rite tourne un peu autour de ce passage. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments qui sont aussi étudiés, qui sont très intéressants. Mais vraiment, ça c'est l'essentiel. Parce que cette nouvelle formule ne répond plus aux exigences de Pie XII. Pie XII avait dit qu'il fallait que de façon univoque soient exprimées deux choses, les deux effets de l'ordination sacerdotale ou de la consécration épiscopale, parce que c'est vrai pour les deux, à savoir le pouvoir de l'ordre et la grâce qui est conférée par l'ordination. Or, là, on n'a pas de façon univoque ni l'un ni l'autre. On a plutôt, au contraire, une notion d'un esprit qui fait les chefs, donc quelque chose qui semble s'apparenter plutôt au pouvoir de juridiction, pour établir des églises, etc., etc. Ça fait référence aux saints apôtres qui établirent l'église en chaque lieu, comme ton sanctuaire, etc., etc. Donc il y a la notion plutôt de travail apostolique, de fondation, de formation de l'église, d'établir l'église, qui, à première vue, semble plutôt quelque chose qui a trait à la juridiction, au pouvoir de gouverner. Bon, les choses vont aller un peu plus loin après. Alors, les mémoires de Monseigneur Bonini nous permettent d'en apprendre pas mal. Bon, là, je les ai en anglais, donc je vais vous donner quelques passages, ça va être une traduction d'une traduction, du coup, mais c'est pas très important parce que l'essentiel sera le même. Mais selon lui, donc puisqu'il il était en fait à la tête du Concilium, qui est la commission qui a été formée après Vatican II pour réviser toute la liturgie, selon lui, donc le rite traditionnel était vraiment poussiéreux, moyenâgeux, sans logique, même il dit concrètement que théologiquement ça valait pas grand-chose, et donc il fallait le réformer dans le but d'exprimer la doctrine du Vatican II. Alors je vais vous donner quelques citations, comme j'ai dit c'est ma traduction d'une traduction, mais enfin pour le sens, je pense que ça ne change rien. Alors d'abord il dit « N'établissons pas une opposition entre ce renouveau et le simple respect dû à un texte qui est riche en effet, mais riche plutôt en raison de son âge vénérable que par son contenu théologique authentique. » Donc en gros, le contenu théologique de l'ancien rite, ça vaut pas grand-chose. Mais par contre, c'est très ancien, donc quand même, il faut traiter ce rite avec respect. Bon, en fait, ils vont tout mettre à la poubelle, mais bon, avec respect. C'est un peu comme la mort dans la dignité où on euthanasie les anciens, c'est un peu la même chose. Il dit encore... La préface dans le pontifical, donc c'est la forme de la consécration épiscopale, la préface dans le pontifical ne semble plus adaptée à à son but, puisqu'elle ne manifeste pas adéquatement la vraie nature de la prêtrise dans toute la mesure où l'Église la comprend maintenant. Donc, ce qu'exprime la préface du pontifical traditionnel n'est plus adéquat parce que ça ne correspond plus à la notion du sacerdoce, et c'est vrai aussi de l'épiscopat, que l'on a maintenant. Grâce à quoi? Vatican II. Voilà ce qu'il dit encore au sujet de l'ancienne formule de consécration épiscopale. La formule actuelle du pontifical romain était regardée comme complètement inadéquate à exprimer l'enseignement sur l'épiscopat donné par le Concile Vatican II, particulièrement dans sa constitution sur l'Église. Donc, l'ancienne formule sacramentale est complètement inadéquate, nous dit Monseigneur Bonini. C'est l'architecte de la Nouvelle Messe, c'est lui qui a tout réformé. Bon. On pourrait faire une vidéo juste sur lui, ce serait très intéressant, enfin bref, un triste personnage. Mais en tous les cas, il nous avoue que la formule traditionnelle n'exprime pas du tout la doctrine de Vatican II. Et c'est vrai, sauf que, évidemment, lui, sa conclusion, c'est, dans ce cas-là, il faut abandonner l'ancienne liturgie pour en créer une nouvelle. Moi, ma conclusion, ça va plutôt être de dire, dans ce cas-là, la doctrine de Vatican II n'est pas conforme à la tradition catholique, évidemment. Bon. Alors, voilà ce qu'il dit au niveau de la nouvelle formule qui a finalement été choisie. C'est toujours Monseigneur Bonini. Cette prière est théologiquement riche. Elle exprime l'enseignement traditionnel sur l'évêque. Alors traditionnel, ça veut dire soi-disant avant tout l'esprit moyenâgeux, etc. Donc en fait dans les 2-3 premiers siècles, mais on n'a aucune preuve de ça. Donc c'est imaginé, si vous voulez, c'est un faux archéologisme, comme le pape Pie XII l'avait dénoncé, et donc Guéranger avant lui.
Donc cette prière est théologiquement riche, elle exprime l'enseignement traditionnel sur l'évêque, non seulement en tant que grand prêtre, mais aussi en tant que pasteur du troupeau du Christ, successeur des apôtres et recevant du Christ le spiritus principalis, l'esprit principal. Donc ça, ce sont des citations de Monseigneur Bonini. Donc, en fait, le reproche qu'il fait dans ses mémoires à l'Ancien Rite, c'est que l'ancienne liturgie n'exprime justement que le pouvoir d'ordre qui est conféré par la consécration épiscopale. Tandis que maintenant, le nouveau rite qui est utilisé, eh bien, exprime la doctrine de Vatican II, donc pas uniquement le pouvoir d'ordre, mais aussi en fait, plutôt les fonctions de gouverner, d'enseigner, de sanctifier, donc conformément à la doctrine sur la collégialité. Voilà pourquoi ça c'est extrêmement important. Alors ce n'est pas uniquement Monseigneur Bonini qui le dit. Bien sûr c'est Dombot aussi, mais là je ne vous ai pas sorti de citation de Dombot, mais c'est Paul VI dans la promulgation même du nouveau pontifical. Donc dans la constitution apostolique Pontificalis Romani du 10 juin 1968, lui-même en fait exprime ce que Monseigneur Bonini a dit. Voilà, par exemple, ce qu'il enseigne. Dans la révision des rites des ordinations, outre les principes généraux qui doivent régir la complète restauration de la liturgie, donc c'est toujours cette idée de retourner à quelque chose de très original, mais c'est pas vrai, en fait, on verra que c'était complètement douteux. Mais... Bref, dans ce travail, selon les prescriptions du Deuxième Concile du Vatican, il faut porter la plus grande attention à cette magnifique doctrine sur la nature et les effets du sacrement de l'ordre qui a été professée par le Concile dans la Constitution sur l'Église. C'est justement cette doctrine que la liturgie doit exprimer à sa manière, car il faut organiser les textes et les rites de telle façon qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu'ils signifient, et que le peuple chrétien, autant qu'il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire. Donc, il est très clair, à la fois par les aveux de ceux qui ont composé ce nouveau rite de consécration épiscopale, mais en même temps même par l'aveu de Paul VI qui l'a promulgué, ce qui est plus important encore, que le changement de rite est fait pour se conformer à la doctrine du Vatican II. Ça veut dire plusieurs choses. Que la doctrine du Vatican II n'est pas conforme à la liturgie traditionnelle, donc à la théologie qui est exprimée par la liturgie traditionnelle, ce qui est un aveu énorme. Ça veut dire qu'on a changé de doctrine en fait. Et que donc il y a eu bien un changement, vraiment, un changement substantiel de doctrine en ce qui concerne l'ordre, l'épiscopat, etc. Voilà ce qu'il dit, entre autres, quelques lignes plus bas seulement. La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d'enseigner et de gouverner, lesquelles, cependant, de par leur nature, ne peuvent s'exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres. Donc là, il vous crache Vatican II. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu faire un nouveau rite. Parce que l'ancien rite ne manifestait pas, justement... Pie XII, encore une fois, a dit qu'il fallait absolument que le rite sacramentel exprime les effets du rite, hein, qu'il les exprime, qu'il les signifie pour pouvoir les effectuer et qu'il les effectue en les signifiant. Eh bien, le problème, selon Paul VI, c'est qu'en fait, le rite sacramentel traditionnel n'exprime pas justement les effets de la consécration épiscopale telle qu'enseignée par Vatican II. Enfin, c'est vrai aussi des autres ordres. Et par conséquent, il faut le mettre à jour. En soi, il y a une certaine logique interne, mais c'est un aveu absolument effroyable. Parce qu'en fait, le pape Pie XII nous dit bien que l'ordination, que la formule, que la forme de l'ordre doit absolument manifester les effets de l'ordre, et il nous dit en quoi cela consiste. Et voilà que 20 ans après, en fait, Paul VI change radicalement la formule en nous disant l'ancienne formule n'exprime pas bien les effets. Alors, soit le pape Pie XII s'est complètement trompé et la liturgie traditionnelle de l'Église n'exprimait pas effectivement les effets de la consécration et de l'ordination, auquel cas, dans ce cas-là, ça fait 2000 ans que les ordres sont invalides, parce qu'on n'avait pas une bonne formule, soit c'est au contraire la nouvelle formule, qui est une formule qui n'est pas du tout catholique, et qui exprime une doctrine qui n'est pas catholique. C'est assez évident de voir le problème. Alors dans ce texte, voilà ce que Paul VI dit un peu plus loin. Pour y parvenir de façon correcte,
on a jugé bon de recourir, parmi les sources anciennes, à la prière consécratoire qu'on trouve dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, écrit au début du IIIe siècle, et qui pour une grande partie est encore observée dans la liturgie de l'ordination chez les Coptes et les Syriens occidentaux. Donc je prends juste ce petit passage-là parce qu'il va être très important. En réalité, il y a toute une controverse et plus récemment, toute une contestation autour de cette fameuse tradition apostolique. Donc en fait, ce que Paul VI prétend, et c'était la prétention de Monseigneur Bonini et surtout de Dombot, qui était en charge du groupe 20, donc le groupe d'études qui a concocté ce nouveau rite de consécration épiscopale. Donc Dombot est un bénédictin moderniste. Donc ils ont prétendu retrouver une ancienne formule de consécration épiscopale dans ce qu'ils appellent la tradition apostolique, qui est un document qu'ils ont attribué à Hippolyte de Rome, donc quelqu'un du IIIe siècle. Mais en fait, déjà dès les années 50, c'était un peu contesté. Mais maintenant, c'est reconnu, si vous voulez, au niveau universitaire, que c'est effectivement contesté et contestable. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, j'ai peur de vous noyer, mais sachez qu'il y a des études vraiment sérieuses sur le sujet. Notamment en 1959, déjà, une étude est parue du révérend père Jean-Michel Hanssens, donc qui est un jésuite, qui contestait toutes les conclusions de Dombot, parce qu'en fait, Dombot, déjà bien avant la promulgation du nouveau rite de consécration épiscopale, avait travaillé en tant que liturgiste sur cette fameuse tradition apostolique d'Hippolyte. Et donc, il l'avait reconstituée, en fait, il l'avait reconstruite, parce qu'il y avait des fragments ici et là, en telle et telle langue, etc. Il n'y avait pas vraiment un original fiable et complet, donc il fallait un peu prendre les différentes pièces du puzzle et essayer de deviner laquelle était authentique, parce qu'en plus, il y a des différences dans les traductions, parfois dans les versions. Donc, c'était tout un travail, si vous voulez, d'exégèse, on va dire, et un travail critique pour essayer de reconstituer le texte originel. Donc, en fait, le texte tel qu'il est donné même par Dombot et qui a servi maintenant, qui sert de préface de consécration épiscopale dans le Nouveau Sordo par les modernistes, c'est une reconstitution qui a été opérée par Dombot, mais c'est pas un texte originel en fait. C'est lui qui a essayé de reconstruire avec des morceaux de puzzle qu'il avait, quoi. Donc imaginez si vous avez des pièces de puzzle. Hein, vous avez des pièces de puzzle, puis bon, elles ne collent pas très bien parce qu'en fait c'est plusieurs puzzles peut-être de la même image. Alors vous essayez de les mettre ensemble, mais ça va pas très bien, puis en plus surtout vous avez des gros trous. Alors vous devinez. Donc dans les trous du puzzle, bah, du coup c'est vous qui faites le dessin. Vous dites bon bah alors ce passage-là, je vais imaginer que c'est ça parce que je connais une autre image ou c'est un petit peu comme ça. Vous voyez, mais c'est un travail de devinette un petit peu hein, qui a été fait. Bon. Il y a d'autres chercheurs qui se sont opposés à toutes les conclusions de Dombot, et notamment il y a un article qui est paru en 1992 dans la revue de sciences religieuses. Donc en soi, si vous voulez, au niveau académique maintenant, c'est vraiment disputé de façon sérieuse. C'est-à-dire, dans le milieu universitaire, dans les milieux académiques, on parle maintenant de la prétendue tradition apostolique, en fait. Tellement elle est contestée, c'est-à-dire on pense qu'elle n'est pas authentique, ou du moins qu'elle ne vient pas d'Hippolyte de Rome. Mais bon voilà, c'est vraiment une reconstruction. Et c'est vrai notamment d'un point très important de la forme, à savoir Spiritus Principalis. Ce passage-là en particulier, donc l'esprit principal, qui dans la forme, selon Dombot, désigne le Saint-Esprit, qui dans la forme est ce qui se rapproche le plus des exigences de Pie XII. Eh bien tenez-vous bien, ce morceau-là en particulier, c'est une reconstruction de Dombot en fait. En réalité, il y a d'autres versions avec un terme qui aurait été beaucoup plus favorable, beaucoup plus catholique, disons, que Dombot n'a pas choisi. Il a choisi quelque chose qui, au contraire, est très ambigu. Bon, selon lui, de toute façon, cela n'est pas essentiel. C'est-à-dire ce passage-là, dans la forme. Bon, je vais y revenir un petit peu. Donc, il y a eu toute une controverse au sujet de la forme elle-même, de son authenticité, qui est absolument contestée. Et même en dehors de ça, si vous voulez, à savoir est-ce que la forme vraiment exprime ce qui est exigé par Pie XII? Et la réponse c'est non. Parce que la seule chose, rappelez-vous, Pie XII il veut deux choses. Que soit exprimé le pouvoir d'ordre et la grâce du Saint-Esprit. Or, là, la seule chose qui puisse, de loin, parce que c'est pas clair, c'est ambigu, se rapprocher de ces exigences, c'est justement la mention de l'esprit principal.
qui semble faire une référence au Saint-Esprit. Dombotte dit c'est une référence au Saint-Esprit. D'autres disent c'est en fait l'expression du don du Saint-Esprit par lequel quelqu'un est constitué évêque. Bon, c'est un peu gratuit, hein, mais bon, parce que dans d'autres contextes de la Sainte Écriture ou des pères, etc., esprit principal, ça veut dire tout et rien. C'est très large, c'est très vague comme expression, évidemment. Bon, mais en l'occurrence, cette expression-là, c'est le comble. Selon Dombotte, en fait, elle n'est pas si essentielle que ça. Elle n'est pas importante. Alors, évidemment, ça a commencé à inquiéter un peu tout le monde. Donc, à un moment donné, en 1974, Dombotte a expliqué que ça désignait le Saint-Esprit. Il dit « Il est évident que l'Esprit désigne la personne de l'Esprit Saint. » Bon. Il dit encore « Les trois ordres comportent un don de l'Esprit, mais il n'est pas le même pour tous. Pour l'évêque, c'est le Spiritus Principalis. Pour les prêtres, qui sont le conseil de l'évêque, c'est le Spiritus Concilii. Pour le diacre, qui est le bras droit de l'évêque, c'est le Spiritus Zeli et Sollicitudinis. » Où est-ce qu'il a trouvé ça dans la théologie sacramentelle traditionnelle? Ça, Dieu seul le sait. Il est évident que ces distinctions sont faites selon les fonctions de chaque ministre. Il est donc clair que Principalis doit être mis en relation avec les fonctions spécifiques de l'évêque. Bon, rappelez-vous que selon la doctrine traditionnelle, la consécration épiscopale donne le pouvoir d'ordre, tandis que dans la mentalité de la collégialité moderniste, quand quelqu'un est ordonné évêque, en fait, il reçoit les fonctions, à la fois de pouvoir d'ordre, mais enfin, l'équivalent de sanctifier, mais aussi d'enseigner et de gouverner. Donc, selon Dombotte, en fait, Spiritus Principalis exprime ces fonctions-là. L'évêque est à la fois le chef qui doit gouverner le nouveau peuple et le grand prêtre du nouveau sanctuaire qui est établi en tout lieu. Donc, selon lui, il y a les deux qui sont exprimés, c'est-à-dire les pouvoir d'ordre et juridiction. Enfin, il n'utilise plus ces termes-là, mais les fonctions qui correspondent dans la théologie moderniste. L'évêque est le chef de l'Église, dès lors le choix du terme hegemonikos se comprend, donc principalis, principal, c'est le don de l'esprit qui convient à un chef. Bon, alors on peut se dire, ah bon, très bien, il a clarifié la chose. Sauf qu'en fait, le même cher monsieur Dombotte, dans une autre étude, il nous dit qu'en fait, c'est pas très important. Donc, et ça, c'est un article qui est paru en 1969, donc un an seulement après la promulgation du nouveau rituel de consécration épiscopale. Il a publié une étude dans laquelle il revient un peu sur la question de l'ordination de l'évêque, et il déplore en fait le fait qu'on ait déterminé de façon précise une forme essentielle. Parce que pour lui, il se dit ça, c'est pas traditionnel, ça c'est moyenâgeux, de penser qu'on a vraiment une forme, c'est-à-dire une parole, qui soit absolument nécessaire. Lui, il y croit pas trop en fait. Et ça ne m'étonne pas, si vous voulez, parce que a été approuvé par exemple par Jean-Paul II une messe sans consécration. C'est la fameuse anaphore de, je sais plus qui, j'ai oublié le nom. Bon, ça c'était un scandale à l'époque, maintenant tout le monde a oublié, mais le fait est que c'est arrivé. C'est-à-dire, Jean-Paul II a approuvé une messe sans consécration. Pourquoi? Parce que, soi-disant, justement, en fait, il y a toute la prière eucharistique. Donc bon, c'est bon quoi, on a prié, bon, peu importe s'il manque les paroles essentielles. Parce qu'ils n'ont pas une mentalité traditionnelle, ils n'ont pas une théologie sacramentelle traditionnelle. Donc pour eux, du moment qu'on fait un événement, si vous voulez, liturgique, qu'on voit bien qu'on est en train de parler de l'évêque ou je sais pas quoi, bon bah à la fin de la cérémonie, il est évêque. Hein. Si on s'est trompé au niveau des paroles, c'est pas grave. Par exemple, un baptême, selon cette même mentalité, si vous voulez, logiquement, ça voudrait dire qu'en fait, si on fait le rite du baptême, bon, bah, au moment de dire « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », en fait, on s'est trompé, on n'a pas dit « je te baptise », on a dit « je le baptise quelqu'un d'autre », ou je sais pas, on s'est trompé, vraiment, on a dit tout autre chose. Bon, peu importe, parce qu'on était venu à l'église pour un baptême, on a suivi plus ou moins le rite du baptême, donc forcément, c'est un baptême. Vous voyez? Donc, dans cette mentalité moderniste, les formes essentielles ne sont plus si importantes. Bon, là, en l'occurrence, pour la question de l'ordre, Dombotte regrette, en 1969, dans une étude, il regrette que l'on ait vraiment spécifié une formule essentielle. Il dit ça, on n'aurait pas dû faire ça, c'est moyenâgeux, c'est tout ce que vous voulez. Il dit que c'est pas nécessaire. Voici ce qu'il dit. Quant à la désignation d'une section de la prière comme nécessaire à la validité, elle est tout aussi étrangère à l'ancienne tradition. C'est lui qui prétend ça. Hein, c'est bon. Voilà. D'ailleurs, un texte liturgique n'est pas une formule magique. Pour lui, c'est un événement. Vous voyez, c'est un événement liturgique, c'est pas une formule magique. Il ne faut pas s'imaginer qu'en disant quelques mots, toc, il se passe quelque chose.
Ça, c'est la théologie traditionnelle du sacrement, hein, mais bon. Selon lui, c'est les formules magiques. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé du cardinal Doules, qui disait la même chose. Il s'était moqué de la notion traditionnelle de l'ordre en parlant de pouvoir magique, comme si c'était des pouvoirs magiques. Oui. Parce que dans leur idée, en fait, non, il n'y a pas de pouvoir magique. C'est juste une cérémonie, une célébration liturgique au cours de laquelle se passe quelque chose, mais ce n'est pas un pouvoir ontologique sacramentel. Bon, je reviens à ce que dit Dombot. On dira que cela poserait des problèmes en cas d'omission involontaire. Il me semble qu'on pourrait résoudre le cas d'après des règles générales et le bon sens. Il est clair que si l'on omettait l'invocation du Saint-Esprit, entre parenthèses, et nunc et funde, 3 petits points, donc c'est une prière spécifique, cela changerait le sens de l'ordination. Mais si on omettait par inadvertance les mots spiritum principalem, je ne vois pas ce que cela changerait. Donc, le mot le plus important, selon les défenseurs de la nouvelle formule de consécration épiscopale, l'expression la plus importante, spiritum principalis, selon Dombot, c'est pas important si on l'oublie, ça fait rien. A fortiori s'il s'agit d'un membre de la phrase d'introduction, c'est une question de bon sens. Au contraire, si l'on désigne une partie comme essentielle, on court un double danger. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des gens scrupuleux. Pas que, dis donc, on va invalider des rites. Non. Le premier, c'est que l'omission accidentelle d'un mot créera des scrupules. Pour reprendre l'exemple cité plus haut, si les mots spiritum principalem font partie des mots essentiels, leur omission même accidentelle pourra faire douter de la validité de l'ordination. Donc, il y a des gens qui vont être scrupuleux parce qu'ils ont oublié spiritum principalem, alors que selon Dombot, ça ne change rien, c'est pas si important, il ne faut pas exagérer. Si on a fait le rite, peu importe qu'on ait oublié la formule essentielle. Donc vous voyez que c'est un théologien moderniste, hein. C'est vraiment un moderniste dans sa façon de penser. Il n'a pas du tout une théologie sacramentelle traditionnelle. C'est lui qui a pondu le nouveau rite de consécration épiscopale. Ça fait peur. Ça fait peur. Bon. Autre parenthèse intéressante, c'est que, bien sûr, il y a tout le contexte des ordres anglicans. Qu'il est important, peut-être j'aurais dû en parler un peu avant, j'en parle maintenant. Donc, lorsqu'il y a eu le schisme de l'Église d'Angleterre, à partir d'Henri VIII, donc l'Angleterre est devenue protestante, sauf une poignée de catholiques résistants, les récusants, mais les protestants ont transformé le rite d'ordination des prêtres et de consécration des évêques. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils voulaient exprimer une nouvelle doctrine. Ils refusaient la théologie traditionnelle du sacrifice. Vous voyez, c'est très important. Parce que quand on change un rite liturgique, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si c'est pour un motif doctrinal, ça a été le cas des anglicans, c'est le cas également de Paul VI. Si c'est pour un motif doctrinal, ça pose un problème. Donc dans le cas des consécrations anglicanes, le pape Léon XIII s'est prononcé. Il a pris le temps. En fait, il y avait d'autres papes avant qui s'étaient déjà prononcés. Mais lui, il a pris le temps, dans sa bonté, vraiment d'étudier la chose et de donner une décision qui soit absolument définitive sur la question pour trancher la question à tout jamais. Donc, il a déclaré que les ordres anglicans étaient invalides. Et il a dit que c'était invalide pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont changé donc la formule d'ordination et de consécration épiscopale. Et que, deuxièmement, la raison pour laquelle ils l'ont changé, parce qu'après, en fait, ils ont essayé de la restituer un petit peu, dans un sens un peu plus catholique. Donc, ils l'ont rechangé, si vous voulez, dans un sens catholique, un petit peu, mais en fait, ambigu. Mais ils n'avaient pas, le rite anglican n'exprimait plus la doctrine traditionnelle de ce qu'est vraiment un prêtre, de ce qu'est vraiment un évêque. Et notamment, ils avaient fait l'impasse sur toute la question du sacrifice, que les protestants rejettent. Donc, le pape Léon XIII a dit, en fait, c'est invalide. Même s'il parle à un moment donné de l'évêque, on ne sait pas ce qu'ils entendent par évêque, en fait. Donc ça rend cette ordination invalide. Alors ce qui est très intéressant, c'est que il y a eu cette mentalité-là anglicane. Aux États-Unis, l'équivalent un peu de l'anglicanisme, c'est ce qu'on appelle les épiscopaliens. Alors les épiscopaliens aux États-Unis avaient donc un rite anglican pour l'ordination et la consécration des prêtres et des évêques, mais en 1979, ils ont changé leur rite pour utiliser une formule qui est presque mot à mot celle de Paul VI. Là où c'est très intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formule utilisée par Paul VI dans le nouveau rite de consécration épiscopale est acceptable pour un protestant.
Ça veut dire qu'elle n'exprime pas la doctrine catholique, évidemment, et qu'elle peut être prise dans un sens entièrement protestant, qui soit acceptable pour les protestants, qui ont une théologie sur l'épiscopat qui est absolument pas du tout conforme à la doctrine catholique. Donc c'est très intéressant de voir ça. Et évidemment, eux, leurs ordres sont invalides, à cause de ça. Non seulement parce qu'ils ont changé la formule, mais, alors qu'ils n'ont pas du tout l'autorité pour le faire, mais en plus parce qu'ils l'ont fait pour une raison hérétique, en fait. Ils l'ont fait pour une raison hérétique. Alors je reviens sur ces deux arguments. Quand vous transformez la formule d'un sacrement, évidemment, vous le rendez au minimum douteux. Parce que qui m'assure que, en faisant tel rite, en utilisant telle matière, en utilisant telle forme, le sacrement va être valide? C'est l'Église qui me l'assure. L'Église a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ pour garder de façon indéfectible, jusqu'à la fin du monde, la foi et aussi les sacrements. Donc, dans l'Église, les sacrements sont valides. Ça, c'est un principe de théologie assez simple à comprendre. Dans l'Église, les sacrements sont valides. Mais si quelqu'un qui n'a pas l'autorité de l'Église trafique le rite des sacrements, change la formule, à plus forte raison d'un sacrement, alors quelle garantie est-ce que j'ai que cette formule exprime effectivement la doctrine catholique et que cette formule est valide? Qui peut me garantir ça? Personne. Donc à partir du moment où on comprend aussi que les papes de Vatican II n'ont pas l'autorité pontificale, ne sont pas papes, bien évidemment, déjà, rien que pour ça, il y a un doute sur le nouveau rite. Et c'est vrai pour plusieurs sacrements. Il y a un doute immédiat sur le nouveau rite de consécration épiscopale, puisque c'est une nouvelle formule. Qui peut me garantir que cette formule, effectivement, est valide? Personne. Personne. Donc, bon, ça, c'est un argument plutôt extrinsèque, disons. Mais, maintenant, je retourne plutôt à un argument intrinsèque, c'est-à-dire quand on analyse la formule elle-même. Quand on analyse la formule elle-même, on voit bien donc qu'il y a un changement de formule pour exprimer une nouvelle doctrine. Souvenez-vous tout ce qu'on a dit la dernière fois sur la notion de l'ordre et de l'épiscopat tel qu'il est manifesté par la collégialité et par tous les théologiens là, qui sont à l'origine de cette doctrine. Ils voient l'ordre et l'épiscopat non pas comme un pouvoir personnel du prêtre qui est imprimé dans l'âme, mais comme le fait d'être élevé à un rang de la hiérarchie. Et comme l'Église, peuple de Dieu, communion, comme ils le disent, est poussée par l'Esprit Saint qui guide l'Église, qui la structure, qui la hiérarchise, le fait d'appartenir à tel ou tel rang permet d'accomplir telle ou telle fonction. Hans Kung et le cardinal Dulles faisaient référence au spiritus rector, l'esprit recteur. Alors ça, c'est avant le spiritus principalis, mais c'est évidemment le même esprit. Donc, avec Don Bott et le nouveau rite de Paul VI, on a maintenant cet esprit principal qui établit un individu dans le rang d'évêque. Donc il fait partie maintenant du collège des évêques. Donc cette nouvelle formule, effectivement, traduit parfaitement, on comprend pourquoi ils l'ont choisi, pourquoi ils l'ont accepté, heureusement, avec bonheur, je veux dire, de leur part, parce qu'elle traduit parfaitement ce qu'ils voulaient exprimer. C'est parfait, ça exprime la doctrine de Vatican II à merveille. Rappelez-vous ce que disait Monseigneur Bonigny, que c'est une formule extrêmement riche, qui exprime Vatican II, et blablabla, et Paul VI disait la même chose. Et c'est vrai, elle exprime très bien la doctrine de Vatican II. Elle n'exprime pas, par contre, les exigences de Pie XII. Elle n'est pas conforme aux exigences de Pie XII. Donc on a évidemment un problème. Hein. Clairement, c'est invalide. Et même, c'est impossible, évidemment, qu'un vrai pape puisse promulguer un sacrement invalide. Mais en supposant qu'on soit dans le doute, un pape ne peut pas faire n'importe quoi avec les sacrements. L'Église, rappelez-vous ce que disait Pie XII, l'Église ne peut pas changer la substance des sacrements. Donc en fait, si on se rend compte que le sacrement a été changé de façon substantielle, on ne peut pas dire « oui, mais il est pape, donc ça va être valide ». C'est impossible, ça. Par exemple, un pape ne peut pas décider qu'à partir d'aujourd'hui, pour célébrer la messe, au lieu d'utiliser du pain et du vin, on commence à utiliser, que sais-je moi, du cidre à la place du vin, et puis des galettes de sarrasin à la place du pain. Ça n'a pas fonctionné. Même un pape ne peut pas faire ça. Même s'il le promulgue, même si ça reste invalide. Il ne peut pas prendre quelque chose qui ne fonctionne pas et en faire quelque chose de valide. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème intrinsèque au rite de consécration épiscopale. C'est un nouveau rite qui exprime une nouvelle doctrine, qui ne répond plus aux exigences de Pie XII. C'est impossible que ça soit valide. Et, par répercussion, c'est impossible que ça ait été promulgué par un vrai pape, en fait. Donc là, ça remet en cause
l'autorité de celui qui l'a promulgué, à savoir Paul VI, évidemment. Impossible que l'Église nous donne des mauvais sacrements. Bon. Alors maintenant, je vais parler rapidement, là, pour terminer, de quelques questions annexes sur lesquelles je ne voudrais pas trop m'étendre, parce que je sais que sinon je vais rentrer dans un très très long débat. Premièrement, juste en passant, Monseigneur Sandborn a raconté ça plusieurs fois. On a même un enregistrement vidéo dans lequel il en témoigne. Monsieur Lefebvre aussi, quand j'étais diacre, il m'a dit, on a parlé de nouveaux rites de sacerdoce, il a dit, je pense que c'est douteux. C'était peut-être en 1974. Et il a dit, je pense que le nouveau rite du sacre épiscopal est invalide. Alors j'ai dit, douteux? Non, invalide. Il m'a dit cela. Et il m'a dit pourquoi. Que c'est Monseigneur Lefebvre lui-même qui, le premier, lui a parlé de l'invalidité des nouveaux rites. Alors je le dis en passant, parce que dans la réponse du père Pierre-Marie, donc des Dominicains d'Avrier, à l'abbé de Chécada, sur la question de l'invalidité des sacres épiscopaux, le premier argument, dans les arguments 7 contra, donc l'argument contraire, le premier argument, en fait je vais le citer, ça va être mieux plutôt que de paraphraser, mais pour paraphraser, c'est concrètement, Monseigneur Lefebvre est un prophète, comme Monseigneur Lefebvre n'a jamais douté de la validité des sacres modernistes, alors c'est valide. Bon, déjà, le principe sur lequel ça se base, évidemment, c'est mauvais, ça n'a pas de sens. On ne peut pas remplacer le pape par un évêque, si saint soit-il. On ne peut pas le suivre comme un prophète. Et en plus, c'est faux, parce que Monseigneur Lefebvre a douté des sacrements. Dans le sermon même de 1988, dans le sermon du sacre, des fameux sacres des 4 évêques de la fraternité, il conteste, enfin il dit qu'au moins c'est douteux, que tous les sacrements conciliaires sont douteux. Donc encore en 1988, il le disait, même si voilà, c'est vrai qu'il a dit tout et son contraire malheureusement. Donc en 1983, par exemple, il a imposé au clergé américain des prêtres modernistes qui n'avaient pas été réordonnés, et ça a été l'occasion, enfin c'est une des raisons pour laquelle il y a eu cette séparation entre le clergé américain et la fraternité Saint-Pédis. Bon, mais en tous les cas, voilà l'argument numéro 1, s'il vous plaît, c'est le premier argument du père Pierre-Marie. Donc c'est paru dans le Ciel de la Terre. Monseigneur Lefebvre, visiblement suscité de Dieu pour soutenir le petit troupeau fidèle, plus que le pape visiblement, n'a jamais mis en doute la validité du nouveau rituel des sacres épiscopaux tel qu'il a été publié par Rome. C'est faux, c'est faux. Si Monseigneur Lefebvre avait eu un doute sérieux et positif sur la validité des sacres, il n'aurait pas manqué de le dire. Ben, il l'a dit. Il l'a dit. C'est vrai qu'il est revenu sur sa décision, mais il l'a dit. Et il l'a dit plusieurs fois. Donc bon, c'est assez hallucinant de voir ça. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans toute la dispute qui a eu lieu entre l'abbé de Chécada et les Dominicains d'Avrier, mais pour la résumer simplement. Donc il y a la question, disons l'argument, qui est un argument extrinsèque, donc qui ne supprime pas tous les arguments intrinsèques que j'ai montrés. Un argument extrinsèque de se dire, en fait, il y a des formules qui sont très semblables dans les rites orientaux, syriens et maronites. Et c'est l'argument qui a été présenté par Paul VI, je l'ai cité tout à l'heure. Paul VI a dit ça, que c'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs Dombot s'est servi de ça pour convaincre tout le monde d'utiliser cette formule-là. La façon dont il a réussi à convaincre les cardinaux qui étaient impliqués dans le projet, et Paul VI lui-même, d'abandonner un rite qui a au moins 17 siècles, le rite romain, d'abandonner cela au profit d'une soi-disant tradition apostolique qui est en fait douteuse, dont l'authenticité est douteuse, c'est parce que ça ressemble, soi-disant, ça ressemble prétendument à certaines formules encore en utilisation dans les rites orientaux aujourd'hui. Donc il y a un aspect, un argument œcuménique. C'est lui qui le dit ça, c'est pas moi. Le terme argument œcuménique, c'est pas moi qui le dis, c'est Dombot, c'est Monseigneur Bonini. Et donc c'est à cause de ça qu'ils ont accepté. Ils se sont dit c'est génial, ça va plaire aux orientaux, ça va être plus facile pour se rapprocher des schismatiques, parce que du coup on aura quelque chose qui est un peu plus proche, qui se rapproche des rites orientaux. Donc c'est dans un but œcuménique qu'ils ont sacrifié une tradition vieille de plus de 17 siècles. C'est toujours la même chose, soi-disant pour retourner à quelque chose de plus authentique, alors qu'en fait on tombe dans quelque chose qui est douteux. Bon, mais en tous les cas, donc le père Pierre-Marie
a repris un peu à son compte l'argument de Paul VI et de Dombot en disant « oui, c'est vrai, ça se trouve dans les rites orientaux, et les méchants et les vacantistes, ils n'ont rien compris, parce que quand ils ont comparé avec les rites de consécration épiscopale, ils n'ont pas regardé la bonne page. Donc ils ont comparé avec un rite de consécration épiscopale, en fait il suffisait de tourner quelques pages, et on voyait bien qu'il s'agissait du rite, spécifiquement du rite de consécration du patriarche maronite. Et puis c'est un peu la même chose pour les Syriens. Bon, je résume. Donc il était assez content évidemment de son argument, sauf que M. l'abbé Cekada a montré, en citant des références canoniques très précises et des autorités reconnues, hein, de grands canonistes, a montré qu'en fait cette formule-là était uniquement un rite d'installation du patriarche. C'est-à-dire que le patriarche avait déjà été consacré évêque, mais que maintenant il obtenait le pouvoir de juridiction. Donc vous voyez, il avait déjà le pouvoir d'ordre, et maintenant on lui conférait le pouvoir de juridiction. Bon, et après le débat a continué, parce que le père Pierre-Marie a insisté, et après il a encore été à nouveau réfuté, notamment par certaines recherches de Rore Sanctifica, dans lesquelles il montre bien qu'en fait il y a plusieurs rites avec plusieurs prières. Donc le rite de consécration, quand on veut que ce soit vraiment une consécration qui confère le pouvoir d'ordre, il y a un passage, il y a une formule qui ne se trouve pas dans le rite d'intronisation du patriarche, dans lequel on trouve la fameuse formule. Donc, bon, bref, je ne peux pas rentrer dans les détails de toutes ces disputes, mais si vous voulez, il y a eu un va-et-vient, et à chaque fois, en fait, concrètement, ce dont on se rend compte, c'est qu'à chaque fois que les dominicains d'Avrier ou d'autres essaient de défendre le rite de consécration épiscopale, on creuse davantage la question, et en fait on découvre encore davantage on découvre le pot au rose, c'est-à-dire qu'en fait c'est absolument invalide, et que la prétendue présence de cette formule dans les rites orientaux est fausse. Il ne s'agit pas de rite de consécration, ici il s'agit d'un rite qui a un caractère juridique par lequel un patriarche prend possession de son patriarcat. Donc c'est très important parce que, rappelez-vous la distinction traditionnelle entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Et le père Pierre-Marie lui-même a admis qu'au moins en 1968, quand a été promulgué cela, la formule en question n'avait plus en effet de valeur sacramentelle. Enfin bref, encore une fois, hein, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, puis je suis sûr que ça risque de susciter toutes sortes de discussions, de disputes, donc peut-être qu'on y reviendra. Mais j'espère quand même avoir été à la fois suffisamment clair, tout en n'étant pas trop superficiel. C'est difficile dans une vidéo d'exprimer ces choses. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de notions théologiques en jeu. En plus, là, il y a toute une notion de recherche historique en jeu qui est assez compliquée. Il faut comprendre qui a fait quoi, et les rites orientaux, et ceci et cela, c'est assez compliqué. Mais si on veut s'en tenir à l'essentiel, voilà ce que je dirais, pour s'en tenir à l'essentiel. Le nouveau rite ne répond plus aux exigences de Pie XII. Ça, c'est objectif. Ça, c'est objectif. En plus de cela, le nouveau rite a été introduit à la place de l'ancien dans un but d'exprimer une nouvelle doctrine, la collégialité de Vatican II, qui est une doctrine hérétique, moderniste. Absolument abominable, on l'a vu la dernière fois. Ça, ce sont des arguments intrinsèques, c'est-à-dire quand on analyse le rite lui-même. S'ajoute à ça le fait que, par d'autres arguments, on peut montrer que les papes de Vatican II n'ont pas d'autorité. S'ils n'ont pas d'autorité, ils ne peuvent certainement pas promulguer un nouveau rite sacramentel parce que tout devient douteux. Voilà. S'ajoute à ça le fait que l'excuse des rites orientaux, là aussi c'est un argument extrinsèque, l'excuse des rites orientaux ne vaut rien, en fait, parce que les rites orientaux en question, hein, dans la liturgie maronite ou syrienne, sont des rites d'intronisation, qui concernent plutôt le pouvoir de juridiction. C'est la célébration liturgique, si vous voulez, du fait que quelqu'un reçoive un pouvoir de juridiction, qui lui vient du pape, hein, on a vu ça la dernière fois. Ce n'est pas la cérémonie qui le donne. Mais la cérémonie va exprimer cela, manifester cela, solenniser cela. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de conférer un pouvoir épiscopal. Voilà. Donc si vous vous cantonnez seulement à ces arguments-là, déjà c'est suffisant pour montrer que toute ce nouveau rite de consécration épiscopale ne peut absolument pas être valide. Ne peut absolument pas être valide. Bien sûr, ultimement, c'est le Saint-Siège qui va se prononcer. Quand le jour où nous aurons un vrai pape, c'est lui qui, ultimement, va pouvoir se prononcer sur la question. Mais les arguments que je vous ai présentés, selon moi, sont absolus. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, ce sont des arguments théologiques qui ont une valeur théologique, évidemment. Donc, on attend
la confirmation du Saint-Siège, mais c'est absolument indéniable. Dans le pire des cas, il faudrait au moins admettre que c'est douteux, du coup. Au minimum, c'est douteux. Au minimum. Mais en fait, c'est plus que douteux, à mon avis, c'est complètement invalide. Comme disait Monseigneur Lefebvre au jeune abbé Sandborn, douteux, non, invalide. C'est ce qu'il avait dit. Et je crois qu'il avait raison à ce moment-là. Malheureusement, après, voilà, il s'est fait un peu rouler dans la farine. Bon, et il s'est passé ce qui s'est passé. Dans la fraternité Saint-Pédis, malheureusement, les questions n'ont jamais été claires, que ce soit pour la question de la validité du nouveau rite de consécration épiscopale, ou que ce soit, même quand eux-mêmes ont consacré les évêques, le contexte dans lequel cela s'est fait, qui est un contexte qui n'est pas conforme à la doctrine catholique, hein, puisque la messe était unacum, il y a eu un semblant de mandat pontifical fabriqué de toutes pièces, enfin bref, c'est dans un contexte qui n'a pas de sens. Donc malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, mais il faut faire le constat, qui est assez évident, que nous avons affaire à un nouveau rite qui ne correspond plus aux exigences du Pie XII, qui n'a pas l'assurance de l'autorité de l'Église pour nous donner infailliblement un rite sacramentel qui soit valable, et qui en plus, pour lequel toutes les excuses en fait, tombent les unes après les autres. Comme je vous ai dit, les rites orientaux, c'est un argument qui est tombé en l'air assez rapidement, et puis même la tradition d'Hippolyte aujourd'hui, la tradition apostolique d'Hippolyte est ouvertement contestée dans le monde académique. Donc en fait, tous ces faux arguments sont en train de tomber en miettes petit à petit au fur et à mesure des années, et pourtant, les choses continuent. Pourquoi? Parce que pour les modernistes, c'est pas si important. Rappelez-vous ce que disait Dombot. Il dit bon, si on oublie un morceau de la forme essentielle, peu importe, hein, ça change rien. On aura fait le rite, tout va bien. Donc, comme ils ont une mentalité moderniste, ils sont plus attachés à l'importance, justement, de ce que doit exprimer la forme sacramentelle. Il n'en a rien à faire, en fait. Et voilà. Et maintenant, nous sommes dans cette situation tragique où la plupart des évêques, puisqu'ils sont ordonnés dans le nouveau rite, en fait, ne sont pas validement évêques. Ça veut dire quoi? Ils ne confirment pas validement. Ils n'ordonnent pas validement. Ils ne consacrent pas les autres évêques validement. Alors petit à petit, tout devient invalide, ou au moins douteux. C'est une catastrophe, évidemment. Pour les âmes, c'est une catastrophe. Donc, il faut absolument, par conséquent, de notre part, maintenir les sacrements valides, traditionnels de l'Église. Et donc, on va parler dans un autre épisode de la question des sacres aujourd'hui, hein, des sacres qui se font dans la situation dans laquelle nous sommes, donc sans pouvoir avoir recours au souverain pontife pour un mandat pontifical. Donc ça, c'est une autre question qui fera l'objet d'une future vidéo, si Dieu veut. Que Dieu vous garde et à la prochaine fois.